Alright, Shalom, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Alright, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc on commence on revient avec le témoignage de Yahushai, ok, qui est l'esprit de prophétie. Alright. Donc on voit que l'esprit de festivité revient, alright. Les gens ils oublient le fait qu'il y a quelques mois ils devraient prendre des piqûres. Ils oublient qu'ils étaient en lockdown pendant presque 2 ans, alright. Alright, ils avaient un couvre-feu, alright. Là les gens ils retournent dans l'esprit de festivité, alright. Et nous, on a des nouvelles pour vous. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, son plan ne va pas s'arrêter. Okay? Son plan, en fait, c'est de mettre fin à l'empire de Esau Edom, le système de la bête, okay, gouverné par Esau Edom, le soi-disant en blanc, okay, et d'établir son royaume. Alright? Et afin de mettre fin au royaume de Esau Edom, eh bien, il doit lâcher toutes sortes de calamités, toutes sortes de tourments dans cette société inique. Alright? 1 Thessaloniciens 5 et 3. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. That's right. So soudainement, Yahweh Ba'Hashem Yahushai va les frapper avec toutes sortes de tourments, de calamités. Okay? C'est de cette manière que Yahweh Ba'Hashem Yahushai fonctionne. Okay? Avec un élément de surprise. Okay? Tout comme lorsqu'il est apparu devant les apôtres. Après sa résurrection, il est apparu, il a dit Shalom. Alright? De même que les gens ne savaient pas que Yahushai, celui que le monde appelle Jésus-Christ, que c'était lui le sauveur. Okay? Yahushai vient avec un élément de surprise. Alright? Et c'est de cette manière qu'il va venir en attaquant ce système. Alright? Et quand on regarde C19, c'est venu avec ces surprises, non? Eh bien, ça c'était rien comparativement à ce que Yahweh Ba'Hashem Yahushai va apporter. 1 Thessaloniciens 5 et 3. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ouais, la femme enceinte, les douleurs sont incomparables. Ok? Ouais, le temps de la période de l'angoisse de Jacob, le trouble de Jacob, va être un temps pire que l'on n'a jamais vécu. Ok? Ben, tu peux prendre Daniel 12 et 1. Tu avais quelque chose déjà? Non. Allez, continue. Et ils ne pourront y échapper. Et ils ne pourront y échapper. Ok? So Yahweh Ba'Hashem Yahushai va mettre des griffes sur vous. Ok? Matter of fact, continue à bring it up. Right, il va mettre des griffes sur vous, où est-ce que vous ne pourrez pas vous échapper. Ok? Toutes sortes de tourments vont venir sur ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas pris compte des Écritures. Ok? Ceux qui ont rejeté les Écritures de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et en fait, ça va commencer avec la maison du Tout-Puissant, les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les Amérindiens. C'est eux qui vont subir les premiers jugements. Daniel 12 et 1. L'ange me dit encore, en ce temps-là, paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe. Et jusqu'à... That's right. So, ça sera un temps d'angoisse, un temps de trouble qui ne s'est jamais produit auparavant. Ok? Donc ça sera pire que lors de la délivrance, lors de l'exil d'Égypte, où est-ce que Yahweh Ba'Hashem Yahushai a lâché toutes sortes de fléaux sur les Égyptiens. Ça sera pire que les premières et deuxième guerres mondiales. Ça sera pire que le temps de Noah, où est-ce qu'il a apporté le déluge. Ça sera pire que le temps de Sodome et Gomorrhe. Okay? Ce sera une culmination de toutes sortes de tourments que Yahweh Ba'Hashem Yahushai va apporter sur ces sociétés. Pourquoi? Parce que Esau Edom est limpide. C'est lui qui est responsable pour toutes les iniquités, les abominations qui sont acceptées sur la planète Terre. Et toutes les autres nations ont bu de ses philosophies. Okay? Alright? Donc quand on parle de l'angoisse de Jacob, ça ne va pas seulement atteindre les Israélites,
ça va atteindre tout le monde entier. Ok, toutes les nations vont subir de ce jugement. Alright? Jusqu'à ce moment-là, alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. That's right. Donc le message de salut, c'est pour les élus. Ok, seulement les élus, ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des yeux, pour entendre le message de Yahweh Hashem Yahushua seront sauvés. C'est pour eux que le Messie est mort. Ok, on sait que la nation d'Israël sera livrée, mais ça va commencer avec les élus. 144 000, comme mentionné dans le livre de Apocalypse, le 7e chapitre. Et une grande multitude aussi. Ok, le livre de Apocalypse, 14e chapitre aussi, parle de 144 000 qui sont sauvés, ceux qui chantent la même chanson. Quelle est cette chanson? Le témoignage de Yahweh Shai. Ok? 1 Pierre 4 et 17. C'est le moment en effet où le jugement commence par la maison de Dieu. Ouais, le jugement va commencer à la maison de Dieu. Prends Isaiah 58 dans le prochain. Alright? Parce que à qui est-ce qu'on adresse ce message? Oui, à toutes les nations, comme Yahweh Shai a dit. Prophesy to all nations. Alright? Prophétiser à toutes les nations. Mais spécifiquement à ses brebis. Ok? Yahweh Shai a dit nourrissez mes brebis. Ok? Qui sont ces brebis? Encore une fois, les 144 000 et la grande multitude qui croit à son témoignage. Alright? Isaiah 58 et 1. Crie à pleine voix. Crie à pleine voix, et c'est ce que nous faisons chaque semaine. Ok? Nous proclamons la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Nous chantons, commençons aux élus, ok, afin de les amener au mariage, ok, de Yahweh Yahushua. Ok? Continue. Ne te retiens pas, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ouais, ne te retiens pas, parce que ces écritures, ok, sont contraires à la philosophie de ce monde. Ok? C'est pour ça que lorsqu'on parle lorsqu'on apporte certains versets, les gens sont, comment on dit ça? Ils sont énervés. Ok? Ça va contre leur esprit. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas un monde à droite. Ces écritures sont à droite. C'est la majesté de Yahweh Hashem Yahushua. Ils ont une forme de droiture. Tout est en ordre. Et le monde où nous vivons est un monde en désordre. Genre 10 et 21. Ok? C'est un monde en désordre. Encore une fois, il est régné par les Édomites. L'homme qui a été programmé à commettre le mal. Ok? Alright? So, c'est pour cette raison, tu ne vas pas dire à une fille, ok, va porter une robe. Commence à porter une robe. Arrête de commettre l'adultère. Ils vont te regarder comme un fou. You know? Pourquoi? Parce que les Écritures vont à l'encontre de leurs croyances. Ok? C'est pour ça que Yahweh Hashem Yahushua doit apporter un grand jugement. Ok? Et ce jugement va les convertir. Ok? Lorsque la peur va venir, lorsque les bénéfices vont arrêter. Ok? Lorsqu'ils vont voir que le prix du gaz va monter jusqu'au ciel. Okay? Lorsqu'ils vont voir que le pain est à $20, okay? Pour une baguette de pain, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à s'humilier. Okay? C'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser que les paroles que les prophètes étaient en train de dire sont la vérité. All right? Job 10 et 21. Job 10 et 21. Avant de m'en aller sans retour au pays des ténèbres et d'ombre, de mort. Ouais, ça parle de quoi? Ça parle de l'Amérique. Okay? Ceci est le pays des ténèbres. Okay? Pourquoi? Parce que le monde est dans la noirceur, okay? Dans l'ignorance. Alright? Tu leur demandes c'est quoi le nom du Messie, tu te dis Jésus-Christ. Il a l'air de quoi? Ils vont te montrer une photo de. Ils vont te montrer une photo de ce diable. Alright? Esau Edom, qui en fait est Césarée Borgia. Ok? Au pays où l'aurore est nuit noire, où l'ombre de mort couvre le désordre, et la clarté y est nuit noire. Au pays où l'aurore est nuit noire,
où l'ombre de mort couvre le désordre, et la clarté y est nuit noire. Ouais, la clarté, il y a une nuit noire, ok? Même les choses qui te disent c'est la lumière, en fait, te mènent à la noirceur, man, ok? Te guide vers la mort, alright? Puisque quoi? Il te pousse à être charnel, ok? À commettre l'adultère, ok? À détester ton frère, ok? À commettre le meurtre, mentir, et ainsi de suite, ok? Et les universités, les philosophies qu'ils apportent à l'université, c'est quoi? Ce sont des mensonges, ok? Fait que quoi? Puisqu'ils n'offrent pas la sorcellerie dans les écoles, dans ces institutions, qu'est-ce que les Écritures disent? Ne laisse pas une sorcière vivre. Which shall not let suffer not a wish to live. Alright? Guess what? La plupart de ces femmes commettent la sorcellerie. You know? You got some? Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Continue. Qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres. Right. Exemple parfait. Ne disent-ils pas qu'un homme et une femme, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme? Ok? Ça c'est changer la lumière en noirceur. Ok? Qu'est-ce que ça va faire à un enfant? Un enfant qui vient de venir dans ce monde. Ok? Ça va corrompre son esprit, ça va corrompre ses pensées. Alright? Qui change l'amertume en douceur et la douceur en l'amertume. That's right. Change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ok? C'est pour ça que nous plaignons. C'est pour ça que nous prions à Yahweh Hashem Yahshua. C'est pour ça que nous venons à chaque semaine afin de demander à Yahweh Hashem Yahshua de mettre fin à ces abominations, ok? À ces tromperies, ok? Aux mensonges, les mensonges apportés par Issa Edom, ok? Le soi-disant en blanc. There's more? All right, brother. Go back to 1 Thessalonians for sure. And brother, get Amos, it says the lion, the bear. But look at this hypocrisy. Look at this pure hypocrisy, the boat. Huh? You know what I'm saying? Matter of fact, your camera ain't picking up. But Zabak, yours is working. Yours is playing something else that you're playing in the background. Alright. Alright? Yeah, let me get on these devils, man. These devils is a bunch of hypocrites, man. Look at this hypocrisy, man. You know? Now let's go to close out. So, finish that. Real quick. 1 Thessaloniens 5 et 3. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine viendra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Soudainement, la ruine va venir sur eux. Right? Et Yahweh Hashem Yahshua a réservé toutes sortes de calamités. Ok? T'as Amos? Prends Amos, toutes sortes de calamités que Yahweh Hashem Yahshua a réservées et vous ne pourrez pas vous délivrer de ce que le Tout-Puissant va apporter. Alright? Et ils ne pourront y échapper. Amos 5 et verset 19. Je vais 18, c'est pour ça 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. So, ça sera tourment après tourment après tourment. Juste comme Yahweh Hashem Yahshua a pas laissé ces Égyptiens respirer. Ok, il les a apporté un tourment, un autre tourment les est venu. Un fléau, un autre fléau a suivi. Finalement, il a tué les premiers-nés. Yahweh Hashem Yahshua va apporter encore pire sur ces hypocrites, ok, sur les Édomites et les Israélites qui suivent les philosophies des Édomites. C'est malheur après malheur. Ouais, ça sera malheur après malheur. Verset 4. Mais vous, frères,
vous n'êtes pas dans les ténèbres. Right? Nous ne sommes pas dans les ténèbres parce que nous sommes couverts de l'Esprit Saint de Yahweh Ba'Hashem Yahushai qui a ouvert nos yeux. Alright, continue. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Yeah, so Yahushai, comme c'est indiqué, révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Il a dit, je ne déclare pas comme des serveurs, mais comme mes amis. Ok, je déclare tout ce que le Père m'a dit. Alright, c'est vérité. Yahweh Ba'Hashem Yahushai est notre lumière. Alright, et nous sommes la lumière de ce monde. You know? Tout en effet, vous êtes fils de lumière, les fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Right. Nous sommes ni de la nuit ni des ténèbres puisque nous ne suivons pas ces édomites. Ok, nous ne suivons pas ces philosophies. You better not see no niggas with no fucking blue and yellow on either. I'm a single their ass up. Donc nous dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Quand ça dit sobre, quand ça dit sobre, ça dit pas, ça signifie pas être comme alcoolique. Ça dit, quand ça dit être sobre, c'est rester dans cette doctrine, ok, ne pas avoir différentes doctrines. Ces différentes doctrines, c'est ce qui te rend, sous. You know? Ouais. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Ouais, puisque nous sommes présentement dans la nuit, et il y a quelques semaines, le frère a dit ça parfaitement. On est dans l'âge de Dark Ages. Nous sommes présentement dans le vrai Dark Ages, ce qui fait que ce sont les Édomites qui règnent. Ok? Les Édomites, tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est des philosophies qui mènent à la mort. Ok? Mais nous, qui sommes du jour, Allez-y. soyez sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et l'armure. C'est laquelle? La cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. C'est ce que nous espérons recevoir, le salut. Échapper les tourments qui vont venir, échapper le jugement de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, afin d'être héritier du royaume. Okay? Le royaume sera sur la planète Terre. Okay? Croyez-le ou non. Look at the collateral damage. Look at specifically the collateral damage. Look that up. Collateral damage. Jean 11 et 9. Yahushua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures du jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si tu restes dans ces écritures, si tu continues à regarder les vidéos, si tu pries, si tu jeûnes, encore une fois, tu restes dans cette doctrine qui est pure, tu vas marcher tout droit. Ok? Les écritures parlent d'avoir un seul œil, singly survive. Ok? Continue. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Puisque toutes les œuvres de Esau Edom mènent à la mort. Okay? Ce sont des œuvres charnelles, okay? Qui pensent juste à la chair, faire plaisir à la chair. Okay? Ceci mène encore une fois à la mort. Mais les Écritures, l'esprit, okay? La foi mène à la vie. Et c'est ce que nous espérons avoir. Donc encore une fois, être héritier du royaume de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Alright? Il y a son maman. No, my internet's off. Il y a son. Alright, so on va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. What happened? I need to go buy some data. Okay.